Chapitre 7. Une civilisation matérielle. De tout ce qui précède, il nous semble résulter clairement déjà que les orientaux ont pleinement raison lorsqu'ils reprochent à la civilisation occidentale moderne de n'être qu'une civilisation toute matérielle. C'est bien dans ce sens qu'elle s'est développée exclusivement. Et à quelques points de vue qu'on la considère, on se trouve toujours en présence des conséquences plus ou moins directes de cette matérialisation. Cependant, il nous faut encore compléter ce que nous avons dit sous ce rapport, et tout d'abord nous expliquer sur les différents sens dans lesquels peut être pris un mot comme celui de matérialisme. Car si nous l'employons pour caractériser le monde contemporain, certains, qui ne se croient nullement matérialistes, tout en ayant la prétention d'être très modernes, ne manqueront pas de protester et de se persuader que c'est là une véritable calomnie. Une mise au point s'impose donc pour écarter par avance toutes les équivoques qui pourraient se produire à ce sujet. Il est assez significatif que le mot même de matérialisme ne date que du XVIIIe siècle. Il fut inventé par le philosophe Berkeley, qui s'en servit pour désigner toute théorie qui admet l'existence réelle de la matière. Il est à peine besoin de dire que ce n'est pas de cela qu'il s'agit ici, où cette existence n'est nullement en cause. Un peu plus tard, le même mot prit un sens plus restreint, celui qu'il a gardé depuis lors. Il caractérisa une conception suivant laquelle il n'existe rien d'autre que la matière et ce qui en procède. Et il y a lieu de noter la nouveauté d'une telle conception, le fait qu'elle est essentiellement un produit de l'esprit moderne, donc qu'elle correspond au moins à une partie des tendances qui sont propres à celui-ci. Mais c'est surtout dans une autre acception, beaucoup plus large, et cependant très nette, que nous entendons ici parler de matérialisme. Ce que ce mot représente alors, c'est tout un état d'esprit, dont la conception que nous venons de définir n'est qu'une manifestation parmi beaucoup d'autres, et qui est en lui-même indépendant de toute théorie philosophique. Cet état d'esprit, c'est celui qui